L'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a dit ce mardi 7 avril la messe chrismale à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Celle-ci était consacrée à la bénédiction du Saint-Crème et des autres huiles saintes qui servent dans les sacrements, des baptêmes, des confirmations, de l'ordre et d'onction des malades. En sport, la période de la pandémie du coronavirus constitue un véritable blocage pour la pratique des différentes disciplines vu l'interdiction de toute activité impliquant les attroupements des personnes. Cette trêve involontaire peut freiner l'évolution des joueurs car elle occasionne la baisse des conditions physiques des athlètes, nous dira Serge Bouloki, coach de l'US Sokozaki. La messe chrismale a été célébrée ce mardi saint 7 avril en diocèse de Butembo-Beni. Celle-ci est consacrée à la bénédiction du Saint-Crème et d'autres huiles saintes qui servent dans les sacrements de baptême, de confirmation, de l'ordre et de l'onction de malades. Monseigneur l'évêque de Butembo-Beni, qui a dit la messe, a regretté que cette célébration, marquant l'unité entre le prêtre et la communauté des chrétiens, arrive dans un moment où l'humanité fait face au coronavirus. Ainsi, l'ordinaire du lieu invite les prêtres à prier pour le monde entier et pour la nation congolaise, confrontée non seulement à la crise sanitaire, dont Ebola et le Covid-19, mais aussi à l'insécurité en territoire de Beni. Monseigneur Sikuli Melkisedek. Je vous exhorte, chers prêtres, à prier avec courage et persévérance, à vous rappelant que, comme l'écrit le pape François, lorsque nous prions, nous luttons pour notre peuple. Je vous encourage fortement, chers prêtres, à rester proches de Dieu et aussi proches de votre peuple, à rester également proches de votre évêque et proches entre vous. S'adressant aux fidèles, le pasteur de Butembo-Beni les a exhortés à prier régulièrement pour leurs prêtres et à les soutenir dans leur mission. Chers fidèles, priez souvent pour vos prêtres, qui se risquent jusqu'au bout. Aimez vos prêtres. Ne le remerciez pas pour ce qu'ils font, mais pour ceux qu'ils sont. Par rapport à ceux qui ont failli, restez sereins et confiants, comme la Vierge Marie et ses gens, au pied de la croix, et priez encore et toujours pour eux. Au cours de cette messe, les prêtres ont renouvelé leurs engagements sacerdotaux. La célébration eucharistique chrismale a été dite à la cathédrale Mater Ecclesiae en présence de prêtres représentant les différentes congrégations et communautés religieuses du diocèse de Butembo-Beni. Les conducteurs des engins roulants de la route Butembo-Lukanga se plaignent de tracasseries dont ils sont victimes sur ces taxes routiers. Ils sont soumis au paiement de plusieurs taxes, mais sont la contrepartie d'une quittance. Le montant payé est évalué en 1500 francs congolais par chacun de 2 barrières tenues par l'attributaire ainsi que 1000 francs congolais pour le service de Trascom. Sur l'axe routier Lukanga-Butembo, il y a 2 barrières, y compris le service de Trascom. À chaque barrière, nous payons 1500 francs congolais. Et aux engins de Trascom, nous remettons une somme de 1000 francs. Je souhaite que les barrières soient annulées ainsi que les services de Trascom sur cet axe.
Que les autorités se penchent sur cette question. C'est par exemple à la barrière de Lukanga et aussi les gens de Trascom qui demandent de l'argent. Quand tu arrives à la grande barrière, là aussi, on demande de l'argent. Les gens de Trascom sont là également. Il y a beaucoup de barrières sur cette tronçon. Ce qui est vrai, ce qui est bon aussi. On nous a déjà appris comment nous laver la main. On le faisait régulièrement. Seulement nous demandons s'il y aura combien de barrières sur cet axe. Les conducteurs de moto-taxi appellent les autorités à réglementer ce secteur en cette période de crise due à la pandémie du coronavirus qui rend leur travail difficile. L'administration de l'abattoir public de Butembo dit avoir de la peine à faire asseoir les mesures de protection contre les coronavirus. Sa gérante, Masika Kombi, explique qu'elle est débordée par la surpopulation de cet endroit où des jeunes en quête de survie affluent en grand nombre. Une situation qui expose les agents de l'abattoir au risque de contamination, reconnaît la gérante. Nous avons subdivisé les personnels œuvrant ici en groupe, c'est-à-dire les vétérinaires viennent en groupe de 5, les abatteurs aussi de la même façon pour essayer de diminuer le nombre de gens qui doivent entrer dans l'abattoir. Mais l'engouement que vous observez à l'extérieur, c'est un engouement que nous aussi nous déplorons, puisque c'est un engouement créé par les gens qui n'ont pas affaire ici à l'abattoir public. Ce sont pour la plupart les jeunes désœuvrés qui viennent passer leur journée ici sans rien à faire. Nous profitons de votre micro pour lancer un appel aux agents de l'ordre qui peuvent venir nous aider à remettre les gens à leur place. Les travailleurs de l'abattoir qui reconnaissent aussi cette situation appellent les autorités à réglementer l'accès à cet espace. Si donc tunagawanyana kama tuko ba 30 tunahenga mo 15 personnes na ingine 15 kesho kinakuya mkazi wale wanahenga ile siku na hawatakuya mkazi. Tunaomba wakubwa tusie bakuzisha nyama sisi tunaguza nyama batusaidie batuletee tu lavabo huko kwetu mu abattoir public huko chini kwetu tunazishia binguzi. C'est depuis le mois de mars que le président de la République avait arrêté certaines mesures pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus à travers le territoire national. Parmi celles-ci figure la distanciation sociale et l'interdiction des regroupements de plus de 20 personnes frappées d'interdiction. La période de la pandémie du coronavirus constitue un véritable blocage pour la pratique du sport, vu de l'interdiction de toute activité impliquant les attroupements de personnes. Cette trêve involontaire peut freiner l'évolution des joueurs car elle occasionne la baisse des conditions physiques des athlètes. Ainsi, passe le coach de l'IS Sokozaki, Serge Bouloki, dans un entretien avec Moto TV. Oui, c'est vrai, ça nous manque, mais surtout avec les athlètes. Parce que faire au moins une semaine ou 2 semaines à la maison pour un athlète, c'est difficile. On aura des difficultés pour récupérer ces athlètes-là à 100% de leur forme, surtout à la reprise. Donc voilà, les difficultés que nous avons maintenant, c'est ça. Mais comme c'est une maladie, nous sommes obligés de s'incliner, donc là, on n'a pas le choix. Le fait de rester à la maison pour le reste des équipes, pour le reste des joueurs, le fait de rester à la maison, en tout cas, ça ne va pas les aider. Surtout qu'ils sont encore compétitifs, nous sommes encore dans la compétition. Bon, tout ce que je peux dire aux athlètes, parce que ce qui est mauvais ici chez nous en Afrique, surtout précisément au Congo, parce que une fois que les joueurs écoutent qu'ils sont en repos, ils se lancent dans la boisson, dans l'histoire des femmes, tout ça. Bon, je conseillerais à nos joueurs de mettre un peu tout ça de côté, de se concentrer plus sur le football parce qu'ils sont encore dans la compétition. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, avec nous, Sokozaki, on a établi un programme qui est bien surveillé par moi-même. Donc comme on a des ambitions aussi, parce que tous les clubs n'ont pas des ambitions comme nous. Comme nous, on a des ambitions, on a mis du sérieux. Je suis en train de bien surveiller mes joueurs par rapport à cette trêve. Serge Bouloki déconseille aux athlètes de se lancer dans les activités de nature à nuire à leur santé, dès lors que les compétitions ne sont suspendues que temporairement aux équipes. Celui-ci demande d'élaborer un programme spécial à communiquer aux joueurs pour leurs activités hors terrain.